9% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Argan. Alors, est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va questionner la viabilité du business. En second lieu, on va aller questionner un petit peu sa valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis sur la compagnie. Sachant que je ne suis pas analyste ni conseiller financier, ces vidéos consistent seulement en une analyse quantitative et un petit peu plus qualitative d'entreprise. Aujourd'hui, on est sur Argan. Donc, c'est une autre société qui opère dans les services industriels aux États-Unis. Donc, on va aller tout de suite regarder un petit peu le business segment et savoir de quoi on parle aujourd'hui. Donc on est sur une entreprise qui opère dans l'industrie, donc dans Power Industry Service, électrification de l'économie, alternative energy generation, demande d'énergie, etc. Ensuite on a industriel construction de services. Peu compréhensible ce que va faire cette entreprise, mais est-ce que j'ai compris, aujourd'hui c'est une entreprise qui va surtout être dans l'industrie et d'être dans le renouvelable industriel, natural gas. En gros ça va être des entreprises qui va aider la transition d'autres entreprises dans l'industrie. Donc ça c'est ce qu'elle peut le faire. Donc on voit ici Industry Driver, Action, Green Hydrogen and Carbon Capture, donc c'est une entreprise vraiment focus sur l'ESG. On voit dans quoi elle est positionnée et surtout on va voir à peu près dans quoi est-ce qu'elle va opérer dans les futures années. Et donc techniquement, vous voyez les Global Trends, Power Consumer, normalement ça devrait tripler d'ici 2050 avec l'électrification qui devrait être le standard à peu près, donc avec les énergies renouvelables ou peut-être même le nucléaire. Donc après là on parle surtout de l'US market, il nous projette à peu près 74% d'augmentation en remplaçant les énergies qui existent, donc l'ancien gaz avec le feu, le fait d'allumer du gaz, d'allumer du pétrole, etc. Donc maintenant on va un petit peu regarder, maintenant qu'on a compris que cette entreprise pourrait être potentiellement viable sur le futur, on va aller regarder un petit peu la santé financière de l'entreprise et savoir si ce que ça pourrait être intéressant ou pas. En termes de vue d'ensemble, on est sur une capitalisation à 600 millions. Ok, donc on va aller regarder un petit peu ce compte de résultat, est-ce qu'il augmente ou pas? On voit que de 2016 à aujourd'hui, on a une décrue sur le revenu total. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça a autant baissé? Est-ce que ça a baissé? On voit que ça a baissé depuis 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller regarder un petit peu les revenus nets, on va voir est-ce qu'ils ont baissé ou pas. On voit qu'on avait 70 millions, aujourd'hui on a 33 millions, donc c'est quand même assez changeant. On va aller les questionner avec les free cash flow. On voit que les free cash flow, ils ont l'air d'être quand même pas mal en dents de scie, donc il faut faire extrêmement attention. On voit qu'en 2020, on a eu pas mal de free cash flow, mais parce qu'on devait avoir un BFR qui devait être sûrement extrêmement positif, c'est le cas. Vous voyez que sûrement les autres années, à part en 2016 où on avait quand même encore une bonne année devant nous, on a eu des fondements qui étaient complètement négatifs, donc c'est quand même assez important de le savoir. Donc on voit qu'il y a pratiquement pas de croissance. Pourtant aujourd'hui on nous dit que c'est une entreprise qui potentiellement est bien positionnée pour le futur. Alors maintenant ça, à vous de le savoir. En termes de bilan, on a un total d'avoir à 280 millions, donc on est à peu près sur la moitié en equity de la capitalisation boursière. Ok, en total d'actifs, on est quand même, on a un petit peu moins, on voit qu'on a baissé. Alors qu'est-ce qu'on a, dans quoi est-ce qu'on a baissé? Est-ce que ça va être dans les actifs IMO? On voit que c'est à peu près pas le cas. En termes d'immobilisation incorporelle, on voit que elle passe son temps un petit peu à déprécier son goodwill. Alors peut-être qu'elle a arrêté de faire d'acquisition. On voit qu'à un moment elle avait des brevets et qu'elle les a perdus aussi. Après je suis pas forcément sûr si c'est des brevets ou pas, parce que là on voit hauteur intangible, etc. Accumulation de l'amortissement. Alors faut faire gaffe parce qu'évidemment vu qu'elle est dans l'industriel, elle a quand même pas mal d'immeubles et d'usines, donc à bout d'un moment elle va devoir les amortir et on voit que ça a pas chômé de 2020 à 2021. On voit qu'il y a eu une diminution pratiquement de moitié de ce qu'elle avait en termes d'immeubles, d'usines ou d'équipements nets. Donc faut faire un petit peu attention. Vous voyez ici la dépréciation cumulée qui en fait elle est pratiquement au niveau de ce qu'on a en termes de parc immobilier. Donc il faut faire vraiment attention sur ce genre d'entreprise. En termes de dette, on voit que c'est une entreprise qui est zéro endettée en fait. Elle a récupéré de la dette 2 millions, 3 millions, 4 millions. En fait c'est complètement rien. Après il faut faire un petit peu quand même attention, mais même si on regarde en termes de cash flow en termes trimestriels, vous voyez que il y a certains moments pour avoir assez d'argent. Et donc maintenant on va aller questionner un petit peu la planification d'allocation du capital. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ses sous? On voit qu'il y a vraiment très peu de dépenses d'immobilisation. On est vraiment sur du, mais c'est même pas du 10%, on est sur du 1%. Vous regardez 35 millions de cash aux activités d'exploitation, 380 millions dépenses d'investissement. Donc maintenant, on va aller regarder un petit peu la dépréciation et on voit qu'effectivement, la dépréciation, elle est extrêmement faible. En fait, il ne se passe rien du tout dans cette entreprise. Vous le voyez ici, avec les dépenses d'immobilisation. Je vais enlever le revenu net. Et en fait, vous voyez que en termes de dépenses d'investissement, elle couvre à peu près la dépréciation sur les derniers moments, mais sinon, vous voyez que à peu près 2020-2021, la dépréciation était beaucoup plus importante que les investissements, même s'ils sont extrêmement
peu, il y a vraiment rien du tout en fait. Donc quoi est-ce que ça va nous coûter? Ça va être surtout voilà, les coûts des marchandises qui vont nous coûter le plus cher, mais en termes de dépenses d'exploitation, vous voyez que ça augmente assez peu. Ça a augmenté, bon, on a quand même eu une augmentation peut-être de 20 à 30% en termes de dépenses d'exploitation, clair, mais voilà, après vous regardez ici, revenus hors exploitation, charges d'intérêt de la dette, on n'a rien en fait, on n'est même pas endetté. Donc c'est une entreprise qui potentiellement, même si aujourd'hui son revenu total peut baisser, bah, il n'y a pas de crash imminent, donc maintenant ce qu'il faudrait savoir c'est est-ce que son business est voué à mourir ou pas. Donc ça c'est des questions qu'il faut aller chercher vous-même. Est-ce qu'elle verse un dividende? Effectivement elle verse un dividende qui depuis 2017 ne bouge pas. Le ratio de paiement il fait quand même à peu près des montées, des bas, mais on voit voilà, qu'elle verse en termes trimestriels. Elle a augmenté son dividende d'ailleurs tout récemment. Alors pourquoi? Est-ce qu'elle commence à avoir de l'argent en plus ou pas? Ben, je ne sais pas. Voilà, en termes de revenus on le voit ici, Power, Industriel et Télécom. Donc on voit que c'est Power qui baisse le plus. Donc on l'avait ici, sachant qu'on sait que Power c'est la Power Industrie, on sait que c'est effectivement son plus gros marché avec 74%, et aujourd'hui avec des prix de l'électricité qui ont monté en flèche, possiblement elle a une baisse de sa demande. On va aller le voir en regardant son PER et voir que bah, en moyenne elle avait un PER qui se situait voilà 10, 12, 15 à peu près. On est sur le même nombre. On est à peu près sur le même PER, on a un total d'actions qui diminue, ça c'est intéressant. J'aimerais bien voir les rendements du capital investi, bah voilà, il est pas exceptionnel, hein, mais après de toute façon on n'est pas endetté, donc de toute façon c'est toujours de la création de valeur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est à quel point on arrive à faire de la création de valeur. En termes de marge brute, on a une marge brute qui avait baissé pendant le Covid, mais qui arrive à se maintenir assez bien. En termes de marge opérationnelle, on tourne entre... on est quand même sur une baisse. Hein. Ça pourrait aller. En termes de marge nette, effectivement, on est passé à 7 ou 7,50. Mais tant qu'on arrive à avoir un minimum de marge sur ce genre d'entreprise, moi, ça pourrait m'intéresser. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est la prendre avec un ratio de prix-gain qui pourrait être assez intéressant. Moi, je pense que pour une entreprise qui a un revenu qui baisse et qui potentiellement, même si elle nous dit qu'elle a des levées de croissance, aujourd'hui, bah, on les voit pas forcément. Donc ce qu'il faudrait faire attention, ce serait beaucoup plus de l'acheter sur son tangible book value et de l'acheter, donc je me trompe pas, au bilan, parce qu'il y a quand même assez peu d'immobilisation et vu qu'elle le déprécie, donc en soi on pourrait juste compter les actifs, c'est-à-dire le cash qu'elle a au bilan en fait, parce que elle a que du cash quoi en fait, hein. Si on regarde ici, quoi, voilà, 286 millions, en fait elle a que du cash. Donc qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash? On voit que, est-ce qu'elle va faire des petites acquisitions ou pas? C'est même pas le cas en fait, il n'y a aucune acquisition avec le cash qu'elle utilise. Voilà, achat de placement, après voilà, faut faire attention parce qu'elle opère aussi dans le segment des télécoms. Alors est-ce qu'elle va acheter des antennes réseau, les louer, etc. Donc ça, allez un petit peu regarder et questionner vous-même à peu près sur quoi on est. Mais en termes de total de passif, qu'est-ce qu'on va avoir quoi? On va sûrement avoir des créances clients, j'imagine. Voilà, donc c'est pas grand chose. Voilà, donc en termes d'industrie, on n'est pas forcément sur quelque chose de très intéressant. Voilà, Power ici, 1,8 MW à un Ohio par exemple, en créant 1000 jobs. Ils nous disent que dans la région d'Ohio, voilà, donc ça nous intéresse pas forcément. Projet Spotlight, donc ici on voit Vistra Energy, Illinois, donc ils vont faire des panneaux solaires, etc. Donc en fait voilà, c'est ça qu'il faut faire extrêmement attention. On est sur des entreprises, on est sur des types de business qui sont quand même assez capitalistiques. Donc il faut faire très attention parce que si c'est des entreprises qui voilà ici facilitent l'énergie transition, je sais pas si est-ce que c'est elles installent ces panneaux solaires, est-ce qu'elles les installent pour d'autres personnes, est-ce que voilà, il faut faire attention parce que ça demande beaucoup d'argent. Aujourd'hui c'est assez peu rentable et en fait c'est vraiment des paris sur l'avenir. Donc il faut faire très attention parce que sur de milieu en ce moment il y a quand même pas mal de consolidation. Donc même si vous vous dites qu'aujourd'hui Argan en fait n'y arrivera pas et elle aura pas l'argent en fait pour aller se développer dans ce genre d'industrie là qui demande énormément d'investissement. Donc après bon, elle a quand même des bons critères ESG j'imagine, donc après c'est évidemment de la dette qui peut rentrer avec des taux 0, 1%, 2%, que sais-je, voilà, mais il faut faire quand même extrêmement attention et il faut se dire que potentiellement si aujourd'hui cette entreprise là vous l'achetez sur sa valeur comptable, vous pouvez vous dire que au pire vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, elle se fera racheter ou peut-être qu'elle-même rachètera d'autres concurrents parce qu'il y a quand même pas mal de consolidation sur ce genre de business. Voilà, si vous appréciez ce genre de vidéo n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et moi je vous dis à bientôt.